Les faux médicaments sont la cause de plusieurs milliers de décès chaque année sur le continent africain, et ce depuis plusieurs décennies. La faiblesse ou l'incohérence des cadres juridiques, ainsi que l'absence de réglementation pour des ventes souvent effectuées en ligne ou dans des lieux informels, rendent compliquée la lutte contre le fléau. Un trafic qui se nourrit de la faiblesse des systèmes de santé et de la pauvreté des acheteurs. Face à tout ceci, il urge de prendre des mesures idoines afin de contrer le phénomène. Ainsi, après multiples réflexions, l'idée de la mise en place d'une agence africaine du médicament a été nourrie par plusieurs gouvernements africains réunis en 2005 au sommet de l'Union africaine tenu à Abuja. Une initiative dont le but principal était de permettre aux Africains d'accéder à des produits médicaux et à des technologies sanitaires de bonne qualité, sans risque et efficaces. La problématique des faux médicaments est une problématique qui interpelle pas uniquement le continent africain. La plus grande partie de ces faux médicaments ne sont pas fabriqués, nous les importons et nous aussi nous mettons à le faire. On va réglementer cela et voir comment on peut produire et avoir des médicaments de qualité sur le continent africain et aussi en quantité. Il fallait cette agence. Africa CDC fait un excellent travail. Ils ont pu gérer la pandémie du coronavirus et cette agence viendra compléter justement les efforts de CDC Afrique et également les efforts de nos États membres. Et les États qui produisent des médicaments, on va assister vraiment nos États membres pour essayer dans un premier moment de limiter et également d'éradiquer cette problématique des faux médicaments. 17 ans après l'idée de la mise en place de cette agence, c'est à Lomé au Togo, lors de la 72e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, que seront revus les derniers contours avant la mise en place de l'agence. Pour que cela soit concret, des dispositions sont déjà prises. Lorsque la pandémie du coronavirus s'est déclarée, l'Afrique s'est retrouvée confrontée à des difficultés. On n'avait pas le minimum et les pays se sont mobilisés pour qu'on puisse aussi faire face en prenant des mesures dynamiques. Les chefs d'État et de gouvernement ont également eu des stratégies et dans le cadre justement de ces stratégies, on a décidé de créer une agence africaine du médicament. Le traité de cette agence a été adopté, c'était d'ailleurs avant la pandémie parce que la nécessité s'imposait d'avoir une agence qui puisse réglementer la problématique des médicaments au niveau du continent africain et aussi pourquoi pas fabriquer avec le CDC Afrique. Nous avons cette agence qui est entrée en vigueur parce qu'on a eu les ratifications requises pour son entrée en vigueur. On vient de décider du siège qui sera au Rwanda et qu'on puisse créer cette agence pour renforcer nos systèmes législatifs et aussi renforcer les productions de médicaments sur le continent africain. La pandémie du coronavirus a considérablement amplifié le besoin urgent pour l'Union africaine et ses États membres d'investir dans une réglementation efficace et efficiente des médicaments, des produits médicaux et des technologies. Elle a surtout mis en exergue la nécessité de renforcer la diplomatie politique en matière de santé afin de mieux faire face à d'éventuelles crises. Ainsi, la création de cette agence africaine du médicament sera essentielle pour la mise en place de la couverture universelle en santé et pour mieux répondre aux besoins des plus démunis.